on est reparti ensemble. Cette fois-ci, on arrête de faire les singes, on y va. Du coup, j'avais fait une petite singerie précédemment. C'est-à-dire que je pensais que, comme d'habitude, Unity me faisait défaut. Alors que pas du tout. Unity fonctionnait très très bien. Il faisait ce que je lui demandais. C'est-à-dire que l'affichage buggé, soi-disant buggé du layout, du layout n'était pas buggé, c'était juste que j'avais un script qui, euh, qui recentrait les cartes automatiquement. Voilà, voilà. My bad. Maintenant que c'est dit, on continue. Voilà. Les singeries sont finies. Eh ben on est reparti. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer du coup ce que j'ai réussi à faire off stream. C'est pas compliqué. J'ai juste coupé, enfin enlevé le script qui se recentrait mes cartes automatiquement. Et voilà. En fait, pour tout vous dire, j'ai un script qui nous permet de bouger les cartes, mais elles reviennent toujours là où elles sont. Et du coup, quand les cartes spawn, elles enregistrent leur position actuelle. Et si elles viennent à bouger, elles reviennent à leur position actuelle. Avec un petit effet, enfin, elles se déplacent lentement, quoi. Enfin, lentement, assez rapidement. Du coup, c'est ce qui se passait. Et quand elles spawnaient, le grid layout, enfin le horizontal layout group, ils les avaient pas encore modifiés. Du coup, leur position initiale était centrée dans le layout group. La frame d'après, elles étaient re-exposées, mais du coup, elles revenaient instantanément. Ce qui explique le comportement que j'avais, tout simplement. Que, évidemment, ça marche moins bien comme ça. Du coup, je vais relancer le build. Ok, voilà. Et je vais relancer le client ici. Et normalement, c'est good. On a bien les cartes qui s'affichent. Hop là. Voilà. On teste. On espère que ça marche, hein, pour pas passer pour des abrutis. Voilà. Ça s'affiche bien. D'ailleurs, la map, ça ne s'affiche pas. Incroyable. On peut voir que la map ne s'affiche pas. Donc voilà, ça s'affiche bien. Il reste plus qu'à faire en sorte que quand on clique sur la carte, ça la retourne, qu'on enregistre l'info quelque part. Et voilà. Ça, c'est fait. Maintenant, on va avoir besoin déjà d'afficher la carte. Ce serait mieux d'afficher la map. Un peu plus sympa. Discardable card, c'est quoi ça? C'est prefab service, prefab service, prefab service. Get card, and renderer, prefab service, selection. Il me faut le send script. Où est-ce qu'il est déjà ce petit send script? Alors, send script. Game. Game screen, send script. Ok, donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un. euh, J'ai chargé ça là. Hop, ici. Init discard. Donc là, déjà, je disable les canevas qui sont utilisés. Il faudrait que je charge. Load map. Alors, map service map. Ça, je vais le mettre là. En fait, là, c'était mon ancienne utilisation de la scène, vu qu'on initialisait la scène quand le game UI était chargé. Maintenant, on fait certaines choses quand la discard phase scène elle est chargée. Donc, on load la map. Et normalement, là, je devrais avoir un board renderer. C'est ça? Non, c'est un map renderer. Map manager. Manager.init. Get map, map container, click position, display map. Et renderer, c'est quoi? Ah, le map renderer est géré dans le map manager. Eh ben, allez donc. Ok, ok.
Donc là, normalement, la map s'affiche. Ensuite, qu'est-ce qui était géré d'autre ici? On avait le Audio Manager. Audio Manager, qu'est-ce qu'il a déjà? Il gère quoi? Il gère la musique ou pas? Non, je crois que la musique, elle est gérée automatiquement. Là, ça gère juste les sons. Le end renderer, on s'en fout. Le board renderer, on s'en fout. Le timeline, on s'en fout. L'unity UI, on s'en fout. Highlighter, on s'en fout. Billboard, on s'en fout. Pop-up, on s'en fout. Ok. Donc on a bien que la map qui se met. Donc là, on va juste tester si c'est le cas. Est-ce que c'est le cas? Hop, est-ce que c'est le cas? Donc, je relance mon client à gauche. Je relance Unity. Est-ce que la map s'affiche? Ce serait déjà pas mal. Ce serait déjà pas mal. Hop. Voilà. On search. On search. Voilà, la map s'affiche. Et on n'a plus qu'à... On peut se balader. Alors ça, c'est pas dingue. J'aurais peut-être désactivé le fait qu'on puisse se balader pendant qu'on est là-dedans. Ouais, j'aurais peut-être désactivé ça. Bon, on verra ça plus tard. C'est pas hyper important, mais je vais me le noter tout de suite. Ce sera fait comme ça. Je crois que j'ai relancé le jeu comme un idiot. J'ai encore double-cliqué. C'est ça. Ah. Alors, cycle de jeu. Phase de renvoi de carte. Renvoi de carte fonctionnelle. Timer. Désactivation de la navigation. Euh, Flèche et déplacement souris. Voilà. Et j'avais pensé à un truc aussi, c'était genre caméra plus basse et animation vers position de jeu après phase de envoi. Ouais, j'hésite à voir, hein. Mais j'hésite à avoir une caméra qui serait plus basse par défaut, ou en tout cas à un endroit différent. On choisit ses cartes et la caméra viendrait se repositionner dans son format jeu, quoi. Bon, c'est pas hyper important, mais ça peut être sympa. Ok, du coup, ça c'est fait. Maintenant, il faut que du coup les cartes soient cliquables et retournables lorsqu'on clique dessus. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? On va avoir donc discardable card. Ça, euh, discardable card. Donc ça, c'est le script qui va faire en sorte qu'elles sont cliquables. Donc, pour rendre cliquable quelque chose, c'est pas compliqué. Je vais aller sur Get Blank Unit. Non, je vais aller sur Handle Card Component. Donc là, c'est là où en fait, en fonction du type de préfab, on va charger des scripts X ou Y. Donc là, moi, en effet, j'ai bien ajouté le type discardable pour ajouter le composant discardable card. Et si c'est un type library, il y aura plus de choses. Si c'est un type billboard, voilà, on le rend non interactable, etc., etc. Moi, ce que je veux, déjà, récupérer ça. Hop là, discardable card, mono behavior, virgule, boom. Voilà, donc là, il va me dire je ne connais pas. Hop, event system, contrôle KDS. Je ne connais pas, il n'implémente pas interface. Alors là, est-ce que je m'en ficherais pas un petit peu du pointer enter et du pointer exit? Ce que je veux, c'est le impointer click handler. Ce que je veux savoir, c'est est-ce qu'on a bien cliqué sur la carte. Donc là, ce que je vais faire rapidement, debug.log, card clicked. Je vais juste vérifier que c'est bon. Et ce que je vais faire aussi, c'est que je vais donner un public card. Donc ouais, la carte et la carte s'il te plaît.
Carte, c'est un espace de nom. Oh non, me dis pas ça. Ah, c'est con ça. C'est très très con, ouais, parce que du coup, je suis dans UI card. Ah oui. Card script. C'est nul. Cards. Ah, c'est pas beau, hein. S. Oula. Oula là, il a pas aimé. Cards, s'il vous plaît. Card caption display. UI. Ah oui, mais en fait, je peux aussi faire ça, hein. On renomme. C'est parti. Je vais me faire détruire par le compilateur. Tout simplement, j'enlève ça. Donc là, card. Je suis plus un espace de nom, s'il vous plaît. Ok. Donc là, il va me proposer common. Exactement. Par contre, oui, en effet, je vais générer parce que je dois avoir des using UI.cards. Voilà. Point card. Donc ça dégage. Ça dégage. Ok. J'ai l'impression que la light me défonce les yeux. Public card. Voilà. Public in game card key. Voilà. Euh, card key. Voilà. Ok. Du coup, au moment où je vais lui ajouter ça, var discarder discardable card. Et donc là, je vais lui passer discardable card. Point. Card égale. Est-ce qu'on l'a ici? On a la card. Et on va avoir discardable card. Point. Key. Là, je l'ai pas. Alors, ça va être important d'avoir l'info, pourtant. Pourquoi c'est important d'avoir l'info? Parce que j'en ai besoin, tout simplement. Euh... ah, purée. Parce que là, j'ai getCard, évidemment. Et évidemment, c'est relou. Parce qu'en fait, dans discard script, j'ai la carte key. Logique. Dans SendScript, dans Deck Edition, je veux dire, j'ai pas la carte key, puisque je suis dans une édition de deck, donc on n'est pas dans une partie, c'est pas in-game card key. Dans la pop-up, j'aurai la carte key, je peux la voir, quoi. Et dans GetCard, ok, voir pop-up ce qu'on passe. GetCard pop-up, je passe la carte key. Exactement. Exactement. Je réfléchis. En fait, je me demande si c'est pas mieux de pas passer l'enum type de carte, type de préfab, et de faire juste 4 fonctions différentes. Excusez-moi. Qui appellent les mêmes fonctions et qui rajoutent. Comme ça, j'aurais pas ce problème de passer un paramètre qui. Ok. Il y a que du private? Ok. Il y a que ça en public. Ok. Donc je vais l'appeler comment? Get discard double card. Et là, je lui balance un in-game card key. Card key. Ici, est-ce que j'ai un data service ou un truc comme ça? J'ai pas de data service, j'ai rien. Game card key, card. Ça, c'est fait. Donc là, je fais var prefab obj est égal à get card de card. Et en paramètre, je lui passe un petit point discardable.
Ok. Prefabs. Point. Get component. Discardable. Card. Point card key. Bah, c'est ça le problème, c'est que point card key égale card key. Return. Prefab. Et du coup là je suis comme un con. Puisque j'ai créé un card prefab type avec discardable alors qu'au final je m'en sers pas. Enfin, je peux ne pas m'en servir. Du coup, ce que je vais faire, c'est que là. Ah bah si, en fait. Get card, il y a quoi déjà? Il y a get card. Get card pop-up. Ouais. Ouais. Bon, pour l'instant, je vais laisser. Mais idéalement, il faudrait que je fasse une fonction pour ce que je veux, quoi. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Unrunner, private service.card. Oula, c'est pas ce que je voulais faire. C'est pas ce que je voulais faire. Pop-up, discard fest. Donc là, c'est pas get card, c'est get discardable card. Donc j'y passe ma carte. Et c'était la clé, mais c'était la clé en premier ou pas? Ouais, la clé en premier. Donc, un card. Point. Ah purée, c'est chiant ça. Bah j'ai là. Carte qui card. Ok. Hello, quelqu'un. Bienvenue sur les streams. Ok. Du coup, je fais ça là. Pourquoi il me fait chier là? Ah. Carte qui. Ouais, donc là, on s'en occupe plus. C'est pas notre souci. Ok. Let's go. Du coup, on va retester. On va retester. Je vais rajouter un petit debug pour être sûr. Discardable card. Je vais afficher la clé. Donc, card key. Point to readable. To readable. Yes. Alors, du coup, c'est un jeu de cartes au tour par tour mélangé à un jeu de stratégie. Tactical plutôt. Donc en fait, ça ressemble à du FF Tactics ou du Dofus ou du tous les jeux de stratégie au tour par tour, mélangés à un jeu de cartes et de deck building. Je vais te montrer ça rapidement. Enfin là, j'ai pas forcément de version tourne malheureusement en cours. Euh, mais en gros, tu as un deck, tu viens poser tes cartes sur le plateau et ensuite tu peux les déplacer. Ils ont chacun plusieurs sorts, des caractéristiques différentes. Voilà, des choses comme ça. Toi nous TV, hello toi nous TV. Carte readable. Et là, je vais juste afficher, si possible, le nom de la carte pour m'assurer qu'il n'y ait pas de bêtises. Yes, merci. Ouais, bah là, ça fait quelques années que je développe dessus. Merci pour le follow, ça fait plaisir. Ça fait quelques années que là, je développe dessus. Et merci toi, nous, pour le follow. Hop, si le jeu vous intéresse, il y a un Discord. Vous pouvez faire la commande Discord dans le chat pour y jouer. Bon là en ce moment il y a la version jouable, elle est un peu pétée parce que je suis en train de modifier pas mal de choses. Là pour info, j'ajoute le fait de pouvoir discard des cartes avant de jouer. Donc de présenter la main avant la partie et de pouvoir cliquer pour virer les cartes qu'on ne veut pas. Voilà. Donc j'ai lancé les serveurs, je vais lancer un client à gauche que vous voyez pas et je vais lancer le jeu là. Le but du jeu là, c'est juste de voir si le clic est bien pris en compte, que tout va bien, que tout se passe bien. Hop, donc je suis en train de me connecter avec mon compte à gauche. Et là,
dans Unity, je vais mettre avec mon autre compte. Voilà. Hop, je rentre en matchmaking, je rentre en matchmaking. Oh merde, j'ai pas redémarré les serveurs. J'ai pas redémarré les serveurs. Et vu que je suis en mode dev, ça plante. Très chiant. Très très chiant ça. J'aurais une question assez difficile pour toi. Euh... Alors, j'ai pas compris si c'est une question ou quoi, vas-y. Je... Tu peux y aller. S'il y a une question assez difficile pour moi. Je pense que toutes les questions sont trop difficiles pour moi déjà, mais n'hésite surtout pas. N'hésite surtout pas. Alors, on recommence, en espérant que les serveurs soient bien. Je me connecte avec mon compte de test à gauche. On y va. Mon compte Hugo à droite. Hop, je recherche et je recherche. Mais qu'est-ce qui se passe? J'ai pété un truc. Je crois que j'ai pété un truc. Ah, super. J'étais mangé une pizza, je reviens, mon serveur matchmaking il marche plus. Cool. Comme quoi la pizza, c'est pas cool, c'est pas bon. Ça ruine les rêves de tout le monde. Alors attends. Pourquoi est-ce que j'aurais un serveur qui crache? Serveur. Ferme automatiquement, ok. Je vais juste rebuild les serveurs rapidement. Je vais m'assurer que j'ai pas fait de bêtises. Qu'est-ce que j'ai en... Qu'est-ce que j'ai en modification? J'ai rien. Y a pas de risque d'avoir cassé quelque chose du coup. Est-ce que tu sais si un projet, imaginons, un truc des plus ardus, quel serait pour toi un exemple de projet les plus durs que tu devrais faire? Un projet de dev, je suppose, ou un projet général, ou un projet de développement, ou un projet de jeu vidéo, de dev, ok. Bah déjà là, le multijoueur. Honnêtement, déjà je mettrais du multijoueur d'entrée parce que là, je fais du multijoueur sur mon jeu, hein, c'est que du PVP. Et c'est un peu l'enfer à débugger, je vais pas vous cacher. Le projet le plus dur, aïe 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 aïe. Toi nous TV, le projet le plus dur. Bon, je dirais en vrai, je vais pas être un MMO, hein. Ah, MMO. Je pense que c'est un peu cliché, hein, mais je pense que faire un MMO extrêmement compliqué et faire un MMO équilibré, agréable à jouer, je pense que là c'est un level encore au-dessus. Voilà le matchmaking qui marche. Ok. Vous faites pas attention aux images, hein, c'est les images Google. Images en attendant des projets images. Donc faut pas se moquer de mon Viking, mon archer léger là. Il est très bien mon archer léger. Si je clique dessus, carte clic P1 R1 archer léger, P1 R2 archer léger, P1 R4 archer léger, Rock Ragnarok et coup de canon. Et là c'est aîné. Ok, on est bien. On est bien. On sait que les cartes sont. Ah, oh, oh, oh. Pourquoi j'ai un. Ah, c'est parce que. D'accord, c'est ça qui prend le. On a la map derrière qui prend le clic. D'accord. Et tu as déjà un peu entendu parler d'intelligence artificielle? Je sens que tu vas me dire une bêtise. Oui, j'ai déjà un peu entendu parler. Alors, attends, je vais deviner. Est-ce que toi, nous TV par hasard, ne développerait pas tu pas un MMORPG avec de l'intelligence artificielle? Que si c'est le cas, je considère que t'es suicidaire. Mais, euh, mais oui, oui, j'ai déjà entendu parler d'intelligence artificielle. J'en ai jamais fait par contre. Jamais fait de dev avec de l'IA dedans. Même des trucs préfets et tout. Dis-moi où tu veux en venir, toi, nous. Je sens le traquenard. Je sens le traquenard. J'ai effectivement dev une IA, mais pas encore fait de MMO avec. Une IA qui fait quoi?
Une IA qui fait quoi, dis donc? Alors attends, je vais regarder rapidement si je peux pas te montrer la dernière version du jeu qui te code un peu n'importe quoi, c'est assez drôle. Ah! Tu utilises quoi? Tu utilises ce qu'il y a derrière Copilot? Un truc comme ça? Je sais qu'il y a GitHub Copilot qui permet de faire du code assez propre. Ou c'est vraiment un truc homemade. Alors, je télécharge la dernière version du jeu. Hop là. GPT-3, ok. Oui, donc une IA de langage. Donc que t'as remixé. Ouais, ok, ok, ok. Ouais, donc et c'est quoi le but du coup, c'est de faire juste une IA qui dev? Quelle horreur. Quelle horreur. Ça va être des cauchemars, ça, des bugs. Alors, que je vous montre rapidement à quoi ça ressemble. Hop, j'autorise l'accès évidemment. Là, j'espère, je prie juste que mes serveurs soient en route et tout. Mes serveurs en ligne soient allumés, tout ça de ça. Je vais regarder rapidement d'ailleurs. Elle peut te répondre à des questions ou te connais des trucs. Tout est possible. J'aime beaucoup le tout est possible. Et bah, franchement, si tu peux pas me la prêter un mois ou deux là pour m'aider à avancer sur mon jeu, franchement, si tout est possible, moi je veux bien qu'elle m'aide, hein. Franchement, ça m'arrangerait. Ok, donc là, hop, j'ai lancé deux clients sur la même fenêtre, c'est pour ça que vous avez vu un truc bizarre. Est-ce que je vais pouvoir montrer une partie ou pas? Une partie qui fonctionne. Alors, on va dire que je vais jouer ici, je vais jouer Iglot, et ici, je vais jouer Bob Barber, c'est bon. Non, le serveur de jeu est down. Ça, c'est le signe que le serveur de jeu a craché. Je vais pas vous montrer, j'ai pas de version stable. Grosse déception. Grosse déception. Alt F4. Alt F4, c'est la seule solution. Futurehumanity.net. Tu as développé la partie réseau aussi. Oui, tout à fait. En fait, je me suis basé sur une librairie qui s'appelle LightNetLib, qui permet d'envoyer des paquets en UDP, avec une gestion autour de reprise sur erreur, etc. Si le paquet n'est pas arrivé, d'ordonnancement pour que les paquets arrivent dans l'ordre, etc., etc. Et du coup, tout est géré par paquet, en fait. Du coup, entre le serveur. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que pour n'avoir aucun cheat possible, le serveur est le seul à avoir l'état de la partie en jeu et n'envoie uniquement aux clients que ce qu'ils ont besoin de savoir. Pas trop galère. Si, en fait, en soi, non, c'est pas si galère que ça. En fait, ce qui est très galère, c'est quand j'ai des problèmes de désynchronisation. J'ai des erreurs des fois de désynchronisation où l'état de ma partie n'est pas la même entre mon client et mon serveur. Euh, Et du coup, ben, j'ai une alerte qui se lance comme quoi j'ai une désynchronisation entre les deux. Et quand c'est le cas, généralement c'est galère. Là, j'ai un bug dans mon backlog. Hop, je te montre ça rapidement. Désynchronisation client-serveur, où on peut voir que la différence c'est côté serveur, côté client, non, côté serveur, le cooldown n'existe plus. Et côté client, j'ai encore un cooldown où il reste un tour. Donc voilà, ça c'est le genre d'erreur où je m'arrache les cheveux. Parce que techniquement, il n'est pas censé avoir de V5. Ça, c'est le truc qui est facile à dire, hein. Mais malheureusement, c'est les erreurs les plus complexes que j'ai à cause du multijoueur. Sinon, ça va, j'ai assez bien géré mon truc. Toi, nous, en gros, tu peux demander plusieurs explications séparant par des points-virgules. Exemple, code moins C Sharp, explication, machin. Ah oui, oui, j'ai vu. Je vois. On va voir ce que ça donne.
Attends, t'es en train de me dire que la réponse est uniquement... Ah, je me suis fait troll là. Je me suis fait super troll. Le meilleur jeu ever est celui qui te rend riche. D'accord. Euh, euh, Celui qui te donne du code, faut lui donner des explications. Bah écoute. Il n'y a pas d'algorithme pour casser la question de Shadow 56. Waouh! Par contre, je suis impressionné. Le PT3, bravo, bravo. Elle a confiance en elle, hein, ton IA. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Franchement, c'est pas mal du tout. Je vais lui demander pourquoi j'ai des bugs alors. Attends, on va répondre à la question tant attendue par tout le monde. Quel est le meilleur jeu? Quel est le meilleur moteur entre Unity et Unreal? Ça, ce sera fait une fois pour toutes, hein. Je connais déjà la réponse, c'est Unreal, évidemment. Il n'y a pas de réponse unique à cette question, les moteurs sont populaires et ont leur propre pourcentage. On dirait Google! Ok, 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 on va essayer, on va essayer. On va essayer. Ça me tente ton truc. Waouh, waouh, waouh. Attends, attends, je vais écouter serveur, ce sera mieux. Allez, on va mettre la fonction de discard. À quoi sert cette fonction? C'est un peu plus long là. En plus, les commentaires trahissent un petit peu la question. Tout est dans les commentaires. Malheureusement, oula, c'est un peu long. C'est quoi, c'est au nombre de caractères? GPT-3, je crois que c'est basé sur le nombre de caractères pour la rapidité de calcul. Alors, bon, qu'est-ce que je faisais moi? Oui, je voulais faire en sorte qu'on puisse retourner une carte lorsqu'on l'a choisie. Euh, Attendez, je vais regarder rapidement un truc. Ouais, c'est toujours là. Alors, si vous êtes curieux d'aller voir un petit peu à quoi ça ressemble, le jeu. Alors, aidez-moi s'il vous plaît. J'essaie de trouver un moment où le jeu est en cours de partie. Affiche-moi les erreurs s'il te plaît. Voilà. On pose et dedans. Alors, donc en gros, on a les cartes dans la main. Alors, on les pose sur le terrain. Donc pour l'instant, on a des billboards, on a des cartes qui volent comme ça. Mais franchement, Et le but du jeu, c'est d'avoir des modèles 3D plus tard. Toujours, ne faites pas attention Alors, vous voyez pas. aux images, hein, qui sont Si des vous images voyez, Google non, Images. vous voyez. Elle a écrit la réponse. Vous voyez pas Ouais, parce je que vais c'est voir. la merde. Voilà. Là, il y a un petit Et en plus gros, 5. Vous voyez le petit on va plus pouvoir 5, dépasser ces j'ai avancé cartes, dans la comme là on zone. voit. Capturer des zones. Chaque zone qu'on capture va déjà, nous c'est pas donner mal. C'est-à-dire du mana qu'au en plus moins, pour le le truc tour de base fonctionne. en cours. Donc là, on peut voir, il y a un tour en cours. Ok. On a 3 de mana, on aura plus 6 au Si je prochain. sors de la zone, Et voilà. plus 5. Et ensuite, on va pouvoir attaquer, etc., etc. Pourquoi plus 5 d'ailleurs? Donc là, je faisais juste des tests pour le mana, pour voir si mes calculs de sais. mana étaient bons, etc. Je suis un Mais débile. en gros, c'est ça. Un mana en plus. Hop. Et là, on peut voir qu'il y a un modèle C'est un 3D plus 4, pour parce qu'on pour a l'instant, perdu le plus 4 qui est du prochain le tour, Captain c'est pour ça. Viking, qui est en cours de Tout va refonte, bien. parce qu'il est un peu trop fin, Tout va bien. alors que c'est censé être un C'est gros normal. Captain Viking. C'est un bug, mais c'est Et normal. voilà. Donc il y a plusieurs factions, etc., etc.
On a développé la Deux, corruption le mois parce que dernier, c'est-à-dire que plus un de maintenant on base peut avoir plus des une decks zone, multifactions, c'est juste que ça coûte plus cher plus parce 4, qu'il faut puisque rajouter au coût de la capitaine créature un fois 2. coup de corruption pour pouvoir On va y l'intégrer dans arriver. son deck. Voilà. Euh... Donc, euh, Donc voilà, on est en train de développer ça. Donc je vais voir la réponse. On me dit, elle permet de défausser une carte de la main d'un joueur. La fonction de carte permet de défausser une carte de la main d'un joueur, elle prend en paramètre. Elle crée un game event. D'accord, elle me fait de la documentation, vraiment. Elle envoie ensuite un game event packet à chaque joueur. Elle me décrit vraiment tout, quoi. Mais par contre, elle me met toutes 3 fois. Elle ajoute ensuite une paire de mana au joueur qui défausse la carte. Quoi? Mais pourquoi elle m'a écrit 3 fois la même chose? Très bizarre ton IA, toi nous. Très très bizarre. Ok, bon. Du coup, le but du jeu c'était là de faire en sorte que quand on clique sur la carte, on a un effet visuel, on sait pas trop pour le moment. J'aimerais bien juste qu'elle se retourne. Donc, comment on fait pour qu'elle se retourne? Elle peut pas vraiment se retourner parce que c'est un billboard 2D. Par contre, ce que je peux faire, c'est remplacer la face de la carte par le back. Donc, ce que je vais aller voir tout de suite, c'est est-ce que dans mes préfabs de cartes, est-ce que j'ai le dos de ma carte? Est-ce qu'il est présent déjà actuellement dans mes préfabs ou pas? Donc, je vais dans mes cards, je vais voir ma unit par exemple, voilà. Est-ce que j'ai le dos de la carte? Là, j'ai le background, shadow, tags. Background, c'est quoi? C'est ça, on s'en fiche. Ok, donc je n'ai pas le dos de la carte, je crois pas. Ok. Je vais voir si je peux l'ajouter au-dessus de tout. Alors attends, masque, background. Ok, donc ça, faut le mettre dans le masque. Donc là, si dans le masque, je mets UI, image, euh, back, pour dire que c'est le dos de la carte, je le remonte devant tout. Ah non, je mets tout au fond, excusez-moi, excusez-moi. Voilà, je lui dis de prendre toute la largeur de la carte. 0, 0, voilà. Et donc, est-ce que j'ai déjà importé l'image ou pas? Donc là, je vais chercher back, card back, voilà, c'est ça. Donc ça, c'est le dos de la carte. C'est le dos de la carte. Le but du jeu, en fait, ce serait que si j'active le back, ça passe par-dessus tout le reste, en fait. Ah, mais attends, le back a déjà le tour de la carte, en fait. Donc il faut pas que je le mette dans masque, il faut que je mette au-dessus. Hop. Si je le mets là, qu'est-ce qui se passe? Pas dingue. 0, 0, 0, 0. Voilà, donc ça c'est le dos de ma carte actuellement. Donc, si je modifie mon préfab, que je rajoute le dos de la carte, par défaut, je le disable. Voilà, pas trop mal. Je vais faire pareil pour mon spell. Oui, alors c'est pas bien, je sais. J'aurais pu réutiliser le même préfab pour les deux parce que il y a des similitudes. Hop, image. Donc je vais le rappeler back. Voilà. Parce qu'on on a les cartes unités, mais on a aussi des spells hein, du type boule de feu, coup de canon, etc. etc. Ou tempête de neige qui fait des dégâts à toute la map, sauf aux unités de type bardeur qui sont les vikings en gros du jeu, qui sont immunisés au gel et aux dégâts de neige. Voilà, il y a ce genre de choses quoi. Il y a un peu mélange de magic, tout ça, tout ça. Donc, qu'est-ce que j'y mets? J'y mets le background, card back, voilà, il n'y a rien qui dépasse, on est bien ou on n'est pas bien? On est à peu près bien. Ok. En plus, j'adore ce bac de cartes. C'est un ami à moi d'Antaria qui passe sur le chat régulièrement, qui m'a fait les illustrations de cartes. On a travaillé longtemps ensemble pour avoir ce style-là. J'adore ce dos de cartes. Honnêtement, je trouve vraiment, avec les petits bateaux là, bon, on voit pas ce que c'est un peu pixelisé, mais vraiment, j'adore ce dos de cartes, quoi. Avec le logo au milieu, canon. Canon, canon. Oh, attendez, est-ce que j'ai mon chat qui me hurle à la porte? Ah, Yumi. Ah oui. Vader. Dis bonjour à la cam. Attends, je vais lui ouvrir. Allez, sors. Vas-y. Hop là. Va s'amuser. Dans le jardin. Hop. Un chat noir malheur. Merci. Quelqu'un. Ouais, moi,
pour le dos de la carte, c'est vrai qu'il est joli. On peut remercier Danteria qui est pas là. Ah bah voilà, il est là, Danteria. Danteria le Grand qui a fait ce. On était en train de parler de toi, Danteria. Et quelqu'un, je sais pas si je prononce bien, si ça dit quelqu'un. Quelqu'un, je suis bête, quelqu'un. Adoré, enfin aimait beaucoup ton art, ton talent. Quelqu'un. Ouais, je suis bête, hein. J'aurais pas dû y penser. Oh, je suis fatigué. J'aurais dû y penser. Voilà. Donc, je vais retirer le bac. Et ce que je vais faire, c'est qu'ensuite, je vais aller discardable card. Quand on clique dessus, qu'est-ce qui se passe? On pointer click. Donc, je vais faire une fonction privée qui permet d'afficher, qui permet private void toggle card. On va faire ça. Allez hop. On va mettre un booléen privé, private bool toggled, qui a faux par défaut. Donc là, on va faire toggled égale toggled à l'inverse. Donc on inverse le booléen. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Bah, je sais plus. Je sais plus ce que je veux faire. Ah oui, si! Je voulais aller choper mainframe back transform. Alors attends, il est où le script discardable card? Il est tout en haut, hein, c'est ça? Point find. Donc, mainframe. Il y a un F majuscule ou pas sur mainframe? Mainframe slash back. Back. Point GameObject. Point enabled. Is enable? 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 Bah. Ah non, mais ça se trouve, je suis déjà en fait. Qu'est-ce que j'ai fait? En GameObject? Bah, je suis dessus. C'est pas enable, c'est active? Non. Non, 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 non. Bah, ok, on va tester un truc. Var test égale ça. Test. Point. Attends, je suis bête ou quoi là? Test, c'est un GameObject. Je suis en train de bugger parce que normalement, un GameObject, tu peux le. T'as un truc enable normalement. Bon, bref. Cet active égale toggle. Est égal à. Attends. Il faut qu'il soit toggle pour qu'il soit active. Ouais, ça me paraît bon. Ok. Donc, du coup, je vais stocker ici aussi private GameObject. Attends, on est d'accord que lui, je l'ai bien désactivé. Ok, bon. Euh, cards back. À l'initialisation, qu'est-ce que je vais faire? Il hérite bien de Bono Behavior, donc je vais faire un public void start. Et au démarrage, je vais faire que cards back, qui sera plus test du coup. Cards back égale transform fin. Voilà, exactement. Et du coup, dans mon toggle, j'ai plus qu'à faire cards back, c'est active. Voilà. Et donc, on pointer click, on toggle card. Non, pas en tout le type, on toggle card. Voilà. Bon, et ben je vais retenter ça. On verra bien comment ça se passe. Ok, je suis où là? Je suis dans quelle scène? Je suis là, top, ça va le faire. Je vais lancer mon build.
Donc, je me connecte avec mon compte test à gauche, avec mon compte Hugo à droite. Hop. Let's go, baby. On rentre en matchmaking. On rentre en matchmaking. Ça se lance. Voilà. Bon, c'est pas dingue. Mais on comprend quoi. Genre là, je veux plus, je veux plus. Bon, franchement, ça va. Je m'attendais que ce soit vraiment dégueulasse. Oula, pourquoi par contre j'ai... Ah oui, c'est vrai que j'ai le... Et là, il passe à travers, non? Ouais, ok, on a plus le prix qui s'affiche, très bien. Donc là, tout à l'heure, je parlais de corruption. Ça, par exemple, je sais pas si vous voyez très bien ce que c'est en petit, mais lui, le prix, il est en blanc. Lui, il est avec un petit liseré rouge, parce qu'en fait, la carte, elle vaut 5, du coup, parce qu'il y a 2 coups de corruption en plus. Voilà. Et là, 3. Parce que c'est des cartes qui ne sont pas du bon deck. Ok. Euh... Donc ça marche, c'est cool. Maintenant, je dois juste gérer le I'm ready et lancer la game. Bon bah c'est pas mal ça. C'est pas mal. Nantaria, si t'es là, j'aurais besoin de ton feedback. Bon, tu me diras. Parce que je vais pas tarder bientôt à arrêter le stream. Ok. Donc j'ai mon truc, j'ai mon truc, j'ai mon truc. Donc je vais virer les debugs, je vais faire un petit peu de nettoyage. Le toggle est là. Le toggle, est-ce que je le mettrai pas en public en fait celui-ci pour avoir l'information, pour pouvoir récupérer l'information en fait de où je veux. Donc je passe en public et du coup je le renomme avec une majuscule pour respecter les normes. Voilà. Et je vais le passer en propriété avec un petit getSet equal false. 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 Ok. Toggled, toggled. Et il est où le troisième toggle? 3 références. Toggle, toggle. Ah oui, d'accord, oui, c'est vrai que ça, techniquement, c'est 2 références en ma variable, quoi. Super. Ok, CTRL RG, on supprime ça. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Ok, donc maintenant, discard fait script. Il faudrait que j'ai une petite fonction qui permet de récupérer le clic de mon bouton. Euh... Public void. Void avec un E, c'est magnifique. Public void. Validate. En fait, je réfléchis, est-ce que j'aurais un bouton ou juste un timer? Si là, on a 10 secondes pour discard et qu'il y a un timer qui va de 10 à 0, quoi. Ça sert à rien d'avoir un bouton, parce que si tu cliques sur le bouton, en tous les cas, tu vas attendre que l'autre joueur discarde lui aussi ses cartes. Donc vaut mieux juste un timer qu'un bouton, en fait. Peut-être. Bonne question. Bonne question, ça. Qu'est-ce que je peux mettre? Un timer en bouton. Le bouton, il sert à rien, en fait. Faut que je le vire. Enfin, en tout cas, actuellement, quand j'y réfléchis, je me dis que le bouton ne sert à rien. Euh... Brintoscope. Je suppose que Brintoscope, c'est quelqu'un. Brintoscope? C'est ça, Brintoscope. Euh, hop. Donc je vais dans ma scène, je vais dans mon game, je vais dans mon game discard phase, et je pense que je vais supprimer mon petit bouton. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter un timer. Un timer tout simple pour le moment, et puis on fera du design un peu plus tard. Je suis un... C'est bien toi, quelqu'un. Attends, je suis... Brinto. Non, ça n'existe pas. Alors c'est bien la première fois où je cherche un terme, où vraiment, c'est même pas... je t'ai trompé, quoi. C'est vraiment, ça n'existe pas, en fait. Franchement, je crois que ça doit être dans... Ça a dû m'arriver 10 fois dans ma vie, hein. Parce que même si tu mets n'importe quoi du genre déjà vu, oui, c'est qu'es-tu? J'ai des résultats! Mais pourquoi Brintoscope? Non mais ça c'est fou. Il préfère déjà vu, oui, c'est qu'es-tu que Brintoscope. Y a pas de souci. T'as trouvé le mot.
qui n'existe pas. C'est pas mal. C'est pas mal. La mélange de brin et rotoscopie. Alors la rotoscopie pour moi c'est ouais, je vais dire n'importe quoi. C'est le l'ancêtre du cinéma. C'était la lumière au milieu, les cartes qui tournent. Je sais plus. Je dis peut-être de la n'importe quoi. C'est une image. Ah, pas du tout. Pas du tout. Ok, ok, ok. Et il y avait un rapport avec le cinéma, d'accord? Me jugez pas trop. Mais si, mais c'est ça en plus. C'est ça. Quand je vois ça là, quand je vois les chats, cette image-là, c'est à ça que je pensais en fait. Ok, je suis pas, je suis seulement semi-bête. C'est déjà mieux que 100% bête. Ok, Canva, je vais rajouter un petit que je vais appeler timer. Hop, comment je vais le mettre mon timer? Je vais le mettre en haut à droite. 50, 50. Ah mais ah oui, ouais non. Oui non. Ah oui mais non. Moins 100, moins 100 peut-être, un truc comme ça. On verra. C'est pas très important pour le moment. Et du coup, dedans, on va mettre juste un petit UI. TextMesh Pro, s'il vous plaît, TextMesh Pro. Je vais l'appeler euh, Timer Time. Time. Ok. Et on va partir, on va laisser 10 secondes. 10 secondes pour tout le monde. Hop, hop. Très bien. Hop, je vais le mettre en auto pour voir la taille qu'il me met. Il me met du 67. Je vais partir sur 60. Main font black, main font white. Qu'est-ce que ça donne en 10? Ouais, c'est pas trop mal. Ok. Bon, et ben, je suis désolé. J'ai pas mal bossé aujourd'hui, donc je vais m'arrêter là. Euh, et du coup, prochain stream, on va reprendre avec le timer. On va faire en sorte que notre choix soit sauvegardé côté serveur et de reprendre la partie en fait classiquement en fait où justement notre main sera mise à jour selon les cartes qu'on a défaussées. Et voilà, en espérant que tout se passe bien la prochaine fois et qu'on puisse avoir une phase de discard fonctionnelle avant la fin de mes vacances, ce serait top. En tout cas, je te remercie beaucoup quelqu'un pour le follow. Je remercie toi nous qui a dû partir, mais je remercie tout le monde pour le follow. Je vous dis peut-être, j'espère, à la prochaine, sûrement. Et j'espère qu'on pourra faire une petite partie un jour. Bonne soirée beaucoup quelqu'un, bonne soirée Dantaria, bonne soirée aux autres. Merci beaucoup et à la prochaine. Salut.